Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, c'est par la foi que vous êtes devenus la propriété du Christ. C'est encore par la foi que vous devez croître en lui. Vous devez tout donner, votre cœur, votre volonté, votre service, afin d'obéir à toutes ces demandes. Et vous devez tout prendre. Jésus-Christ, la plénitude de toute bénédiction, votre force, votre justice, votre soutien éternel. Texte tiré du livre Vers Jésus, au chapitre 8, à la page 108, livre écrit par Ellen G. White. Dieu ne nous demande jamais de croire sans donner à notre foi des preuves suffisantes. Son existence, son caractère, la véracité de sa parole, tout cela est établi par des témoignages qui en appellent à notre raison, et ces témoignages sont abondants. Toutefois, Dieu n'a jamais enlevé la possibilité du doute. Notre foi doit reposer sur des preuves et non sur une démonstration. Ceux qui désirent douter en auront l'occasion, tandis que ceux qui veulent réellement connaître la vérité trouveront des preuves abondantes qui affirmeront leur foi. Il est impossible à un esprit borné de comprendre parfaitement les œuvres ou le caractère de l'infini. Cet être saint demeurera toujours enveloppé de mystères, même pour les esprits les plus transcendants et les intelligences les plus cultivées. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts, que sauras-tu? Job 11 et versets 7 à 8. Texte tiré du livre Vers Jésus, au chapitre 12, aux pages 161 à 162, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, un ancien érudit chrétien a écrit un jour en latin « Credo et intelligam », ce qui signifie « je crois afin de pouvoir comprendre ». Hébreux 11 verset 3 dit que par la foi nous comprenons. Quel est le lien entre la foi et la compréhension? Pourquoi la foi vient-elle souvent avant la compréhension? Autrement dit, pourquoi devons-nous parfois accueillir par la foi ce que, en tout cas au départ, nous ne comprenons pas en attendant de mieux comprendre un jour? En grec, le mot pistis signifie aussi bien foi que fidélité. Pourquoi les deux termes sont-ils importants pour comprendre ce que signifie vivre par la foi? De quelle manière les personnes d'Hébreux 11 montrent-elles par leur fidélité la réalité de leur foi? Comment suivre leur exemple? Bien que nous comprenions que la foi est un don de Dieu, Romains 12 verset 3, quel rôle avons-nous, le cas échéant, dans la réception et l'entretien de ce don? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.